que la vie serait la juxtaposition de générations qui se suivent les unes les autres et qu'une génération passe le relais à une autre génération. Je préfère imaginer, et ce que j'ai trouvé dans l'embryologie m'amène là-dessus, je préfère imaginer que, en fait, chaque être humain est la totalité de l'univers. Que chaque vie qui se recrée, c'est un Big Bang et tout l'univers qui redémarre. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, y a-t-il plusieurs vies, y a-t-il d'autres incarnations? Ce qui est évident, c'est que vos chromosomes, eux, n'en sont pas à leur première incarnation, ils sont déjà servis et ils portent en eux toute la mémoire. Et si on imagine combien vous avez d'ascendants et qu'on voit que vous avez 2 parents, 4 arrière-grands-parents, quand vous arrivez à l'an 1000, vous avez déjà 1 milliard d'ascendants. Donc vous êtes à peu près quelque part l'ensemble de l'humanité réunie à l'intérieur de vous. Et Jean-Pierre Relier, qui est un grand professeur de pédiatrie avec qui j'ai eu de nombreuses discussions, me disait qu'il avait fait un calcul. En fait, vous savez qu'un enfant, la grossesse dure 9 mois, mais la grossesse humaine, elle devrait durer beaucoup plus longtemps parce que en fait, l'enfant reste dans un état fusionnel de façon beaucoup plus prolongée et il n'arrive à l'état d'un mammifère qui naît qu'entre 9 et 12 mois, puisqu'un mammifère va marcher en quelques heures, au maximum quelques jours, et un être humain marche à 12 mois en moyenne. Donc on pourrait dire que la grossesse dure beaucoup plus longtemps et que finalement la première année de croissance très rapide, c'est une année qui peut se concevoir comme étant une année in utero en quelque sorte. Et que la vitesse extra-utéro, c'est celle-là. Et on voit bien que in utero, ça va très vite, c'est quelque chose qui se redéroule totalement en accéléré. Donc c'est tout l'univers, toute la vie qui se remet en accéléré. Et si on s'amusait un petit peu à regarder et à revoir en arrière, à voir un peu plus loin, et qu'on appliquait en fait la pente de 1 an et 10 ans, qui est la pente de croissance, à la totalité de la grossesse durerait beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire, si ce n'était pas un accéléré, ça durerait combien de temps? 550 millions d'années. 550 millions d'années, c'est l'apparition de la vie effective sur Terre. Et si on s'amuse à aller encore un peu plus loin, parce qu'en fait, plus ça dure, plus cette accélération est encore. Si vous rajoutez une semaine, on va encore beaucoup plus loin. Et cette première semaine a la particularité, on le verra, de fonctionner à taille égale. Ce qui fait que si vous imaginez la vie depuis le début, eh bien, en fait, la grossesse, c'est le résumé en accéléré de 14 milliards d'années, c'est-à-dire du Big Bang. Et l'idée générale de savoir s'il y a un Big Bang à un point de base est une idée qui est de plus en plus contestée, vous le savez. Moi, je pense qu'il n'y a pas un point de base, que ça n'existe pas. Et que les lois s'annulent quand elles arrivent à l'origine. Et aujourd'hui, les scientifiques disent que les lois qui permettent de calculer le temps ne sont plus valables quand on arrive dans les premiers temps. Ce qui fait que dans les premiers temps, on entre dans une notion d'infini. Vous verrez que la grossesse résume ça, puisque la caractéristique de l'œuf, justement, de 1 à 7 jours, c'est qu'il ne respecte pas les mêmes règles de croissance que le reste. Et ce principe-là existe déjà aussi avec le cerveau qui, lui, se développe extrêmement vite en se pliant. Parce qu'une des solutions que va trouver le corps pour avancer, pour respecter ces règles d'interaction, ça va être de se plier. Et le cerveau lui-même, s'il ne se pliait pas, aurait une taille considérable, c'est-à-dire la taille du globe terrestre. Et en fait, on peut vraiment considérer que... Et je vais vous proposer ça. Alors, est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un imaginaire? Allez, prenez-le comme vous voulez. Partons sur ce principe-là. Il fait presque nuit. Donc, imaginons, rêvons. On va commencer par l'ovulation.